Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser les messages des 12 signes astrologiques pour le mois de janvier 2024. J'ai décidé de faire une vidéo avec tous les signes vu que j'ai un break et que le mois de février est un peu plus court. Donc j'aimerais vraiment être là et vous apporter les messages à temps. Donc voilà, je me suis dit que ça serait une bonne idée cette fois-ci de faire une vidéo avec tous des petits messages qui viennent vous apporter quelque chose pour ce mois de janvier. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de prendre ce qui résonne en vous, ce qui fait sens, car je canalise pour tous les signes, pour tout le collectif. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir, d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Si vous voulez un message plus personnel, allez toujours voir votre signe ascendant lunaire et solaire. Ça vous donnera une plus grande globalité de ce qui vous attend pour vous en janvier. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. On va s'ancrer, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Je vais vous inviter à sentir vos racines se déployer de vos pieds pour s'ancrer dans la terre-mère. Et de vraiment sentir cette énergie vous envahir, vous faire ancrer, vous traverser jusqu'à ce qu'elle vous connecte au ciel, à tout ce en qui et en quoi vous croyez pleinement. Et à laisser cette énergie vous traverser elle-même aussi pour vous ancrer dans la terre-mère. Et sentez vraiment ces deux énergies qui viennent vous traverser, qui viennent vous ancrer des deux côtés et qui viennent dans votre cœur, dans votre centre, pour vraiment s'émaner de toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elles traversent les couches de votre peau, de votre aura, et arrivent dans votre bulle de sérénité, dans laquelle je vais vous inviter à vraiment poser cette intention, qui est que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Donc on est prêt. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Ça fait un petit moment que vous êtes là. Et pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez travailler en individuel, vous savez que toutes les informations sont dans la description. Et il y a une petite vidéo aussi qui vous aidera à comprendre votre signe ascendant lunaire et solaire si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Ok, on va commencer. Alors, les béliers. Pour janvier 2025, parce que je crois que j'ai dit 2024. Pour janvier 2025, quelle est l'énergie qui vous attend pour cette nouvelle année? Alors, les béliers, qu'avez-vous besoin de savoir? Oh Écoutez, il y a une carte qui est sortie et c'est la mort. Alors la mort, vous savez bien que ça vient nous apporter différentes significations. Ici, ça peut être littéralement quelque chose qui meurt en soi pour un grand changement, une transformation, aller vers quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. On va un peu voir, voilà, regardez, c'est intéressant. Au dos de deck, la carte qui se montre, c'est le 10 d'épée. Alors c'est en fait quelque chose qui a fait très mal. C'est, vous avez... comment expliquer? Vous avez beaucoup de choses qui sont... qui vous ont poignardé, qui vous ont fait du mal. Peut-être des blessures sur lesquelles vous êtes encore attaché. Et en fait, c'est comme si on montrait que vous étiez figé, que vous ne pouviez plus bouger, que on vous imposait en fait une manière de voir les choses. Et moi, j'ai l'impression avec ces deux cartes
qui se montre à moi, c'est que vous sortez de ça. Vous sortez de cette énergie, on pourrait dire, de victimisation, de souffrance. C'est pas négatif quand je dis ça, parce que on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. On a le droit d'exprimer la vie et les choses par lesquelles on est passé. Mais on peut aussi les traverser pour avancer. Et j'ai l'impression en fait que c'est ça l'énergie qui est en train de se montrer à vous, les béliers pour 2025, c'est qu'en fait il y a une nouvelle manière de fonctionner qui s'offre à vous. Et de ça, parce que vous vous êtes permis peut-être de passer par les étapes de la guérison, par les étapes du deuil, que ce n'était peut-être pas possible auparavant d'accéder en fait. Et là, il y a une nouvelle ouverture d'esprit, il y a une nouvelle manière de faire les choses qui s'offrent à vous. On va aller voir ce qui vient aussi pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir? Je reçois... J'ai l'impression en fait que c'est comme si... Vous savez bien que je canalise, donc la vision que je reçois, c'est comme si tout était clair, tout était calme, et donc vous pouvez vraiment aller de l'avant et voir autre chose. Avant, peut-être, tout était nuageux, tout prenait de la place dans votre esprit, et donc il n'y avait même pas l'ouverture de pouvoir imaginer qu'il y avait une nouvelle manière de faire. Donc peut-être que tout simplement, c'est que la souffrance s'est estompée pour laisser place à une lumière, un nouveau passage pour avancer. Vous savez bien, on est très bien fait en tant qu'être humain. On peut souffrir d'une façon tellement atroce et puis notre cerveau, tout doucement en fait, crée une énergie lointaine avec les choses. Et elle nous permet en fait de passer à travers grâce à ça, tout simplement aussi. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Regardez, c'est le navire. C'est vraiment, on avance. Par rapport à toutes les tempêtes par lesquelles nous avons pu passer, maintenant, le bateau, il continue à avancer. Il n'est pas occupé à couler. Il a une direction, il a une destinée. Ça peut prendre du temps, bien entendu. Mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, un nouveau message, en fait. Parce que regardez, si vous regardez cette bulle, en général, c'est où l'on met les messages qui sont portés à la mer. Donc, j'ai l'impression un nouveau message qui vous est à porter aujourd'hui. Alors, pour vous les béliers, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2025? Magnifique. Regardez ce qui s'offre à vous. Un trésor s'offre à vous. Il y a le soleil qui peut représenter la carte du tarot, le soleil. Donc, il y a vraiment une... Vous êtes passé en fait de cette mort de cette mort à la résurrection en fait. Vous êtes passé de cette ombre à la lumière. Et là en fait, avec cette nouvelle perspective, est-ce que vous êtes en train d'ouvrir là maintenant, vous pouvez voir en fait que tout est trésor, tout même ce que vous avez vécu est trésor, même si les plus compliquées, les plus atroces histoires que vous ayez pu vivre, il y a quelque chose, vous avez grandi, il y a quelque chose que vous avez accompli à travers ça. Et quand on est dedans dans cette souffrance, on ne peut pas le voir. Mais quand on en sort, on peut regarder les choses d'une autre perspective. On peut voir la lumière qui s'émane de tout cela aussi. Même si nous avons toujours dans nos cœurs les êtres que nous avons perdus, même si nous n'oublierons jamais tout ce que nous avons vécu, quelque chose d'autre peut prendre place. Et tout ça est un trésor qui va vous accompagner sur votre chemin. Et la lumière, en fait, elle est en train de se montrer pour que vous puissiez être guidé par là. Alors, c'est intéressant avec le bateau et le trésor parce que, justement, c'est possible que vous êtes dans cette mission, que vous avez été dans cette mission pour trouver ce trésor et que vous avez voyagé des contrées et des vallées et
et des différents recoins de votre être, de votre extérieur, de votre intérieur pour arriver. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez visité plein d'endroits, peut-être que vous avez littéralement, physiquement voyagé pour arriver à trouver votre bonheur, votre place, et que vous vous êtes permis en fait de l'ouvrir, de le recueillir, de le recevoir. Ça peut être un don aussi, j'entends, que vous ayez reçu. Ça peut être littéralement de l'argent, mais pour moi, c'est plus quelque chose de profond, d'intérieur, une sensation. Et puis si on regarde la carte 18, c'est le 9, c'est comme l'année 2025. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui prend place avec Pluton dans le signe du Verseau. Et ça, j'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez aller voir maintenant sur les transitions et prédictions pour 2025 qui est vraiment intéressante. Voilà, alors est-ce qu'il y a encore quelque chose pour vous aujourd'hui les béliers? Oui, de continuer sur votre trajectoire, de continuer à aller de l'avant, de regarder vraiment ce qu'il y a devant vous. Et c'est pas dans une sensation d'égoïsme, c'est vraiment dans une sensation de richesse, de spirituelle, de richesse de l'âme. C'est quelque chose vraiment de profond. Et c'est aussi cette manière que vous allez, la manière en fait que vous allez voir, que vous allez du coup ancrer en vous, eh bien, vous allez l'illuminer tout autour de vous aussi. Donc, vous allez être une inspiration pour beaucoup de gens par rapport à votre manière de ressentir et de voir les choses. Voilà, écoutez les béliers, c'est le message que je reçois pour vous aujourd'hui. Et regardez, c'est intéressant parce qu'au dos de deck, il y avait aussi le trésor au milieu de l'océan avec les poissons. Donc, c'est intéressant. Peut-être aller écouter le message des poissons aussi. Mais cela a trait avec quelque chose de profond, dans les profondeurs, avec l'émotionnel. C'est ça que je ressens aujourd'hui. Donc voilà les béliers, ça c'est votre petit message pour janvier 2025. Si ça vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et mettez-moi un petit message car je vous lis tous et j'essaie de vous répondre au plus que je peux. Merci beaucoup à vous. Alors, on est au taureau. Alors, les taureaux. Qu'avez-vous besoin? C'est intéressant, cette carte est sortie. Je vais la laisser sortir. C'est intéressant. C'est vraiment les taureaux. C'est intéressant parce que déjà, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui ne jongle pas au niveau de... Oui, c'est ça l'image qu'on me donne. C'est en fait comme si vous essayez de mettre des choses en place et que... comment expliquer? Vous voyez les dés qu'on tourne. Vous cherchez en fait la manière la mieux pour remettre les couleurs ensemble. Vous savez, il y a toutes les phases. Vous devez arriver à mettre toutes les couleurs. C'est vraiment stratégique. Je ne sais plus comment on appelle ces dés. Et c'est comme si vous étiez en train de remodeler, de reclassifier, de remettre les choses en place pour que tout soit fluide. Ça, c'est ce que je reçois avec vous aujourd'hui, les taureaux, directement. Alors, pour les taureaux, pour janvier 2024, 25, qu'avez-vous besoin de recevoir comme message? Oh, waouh. Ok. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On a... Alors, on a déjà le roi de bâton qui est sorti. Et ici, moi, j'ai l'impression, justement, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de rigide qui veut remettre les choses en équilibre dans vos vies. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, pourquoi il se montre, c'est qu'en fait, il reprend son pouvoir, mais dans le sens de remettre ses responsabilités à la place qu'il faut. Et de sentir, en fait... de poser le pour et le contre, en fait, j'entends, de ce qui peut fonctionner ou ne fonctionne plus. Et regardez, c'est intéressant avec ce qui est sorti ici. On a le 2 de Pentacle avec le 8 de coupe et de nouveau, on a le 10
d'épée, mais à l'envers. Alors ces 3 cartes ensemble aujourd'hui, ce qu'elles viennent me montrer, c'est de nouveau, vous êtes en train de ressentir et de mettre de côté ce qui n'a plus de valeur avec vous-même, ce qui n'anime plus la magie en vous. Vous êtes en train en fait de ressentir ce qui doit avoir lieu d'être ou pas. Et il y a un détachement en fait par rapport à ça. J'ai l'impression parce que les taureaux, quand même, vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, qui a besoin de sécurité, qui a besoin que les choses soient mises à leur place, mais dans un sens, c'est aussi d'avoir la sécurité financière, matérielle, pas toujours. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'ici, justement, il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise par rapport à certaines choses que dans le paravent, dans le passé, euh, vous n'auriez pas pu vous détacher. Et ici, j'ai l'impression, j'entends que ça a à voir avec le perfectionnisme, que ça a à voir en fait à la réalisation de qui vous êtes, d'en fait vous dire mais pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'être qui je dois être, tout ça parce que j'ai peur peut-être de mal faire, d'être jugée, ou de croire que je ne suis pas aussi bien que quelqu'un d'autre. Et en fait, tout ça tombe. Vous laissez toutes ces pensées, toutes ces manières de croyances tomber. Et puis regardez, on a la mort avec le valet d'épée. Donc, on coupe court à toutes les pensées, c'est ça que j'entends aujourd'hui, on coupe court à toutes les pensées qui vous détruisent, à toutes les pensées qui vous empêchent d'être un avec vous-même, qui vous mettent en dualité. Vous sortez de tout ça. Alors j'entends aussi que vous pouvez peut-être vous mettre en lien. Je ne sais pas pourquoi je vois les Gémeaux. En lien avec quelqu'un, peut-être que c'est en lien amical, amoureux, au niveau du travail, avec un Gémeaux. Pour amener de la fluidité. Alors ça peut être tout simplement que vous déléguez, et ça peut être au niveau familial aussi, c'est peut-être que vous demandez de l'aide, quelqu'un qui vient vous aider avec vos enfants, quelqu'un qui vient vous aider dans votre travail, ça peut vraiment être mis à tous les niveaux. Vous demandez à un conseiller, je ne sais pas, il y a une énergie de quelqu'un qui vient remettre de la fluidité dans votre vie, en fait dans la chose qui vous tient à cœur, qui émotionnellement vous êtes attaché à. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être votre travail, mais quelque chose que vous avez créé qui vous anime, qui vous parle profondément, qui vous inspire. Et au dos de deck, on a, le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, en fait, c'est que, pour moi, vous êtes en train de finir toutes les choses que vous n'avez pas accomplies dans le passé. Donc, vous êtes en train de finaliser toutes les choses qui sont mises de côté, qui ont besoin d'être enfin être révélées, en fait, au monde. Donc, voilà, c'est ça que je ressens. Alors, est-ce que c'est un livre que vous devez finir d'écrire? Est-ce que c'est faire un voyage à l'étranger, à des endroits que vous n'avez pas encore vus? En fait, c'est quelque chose qui est dans votre tête et que vous n'arrivez pas à lâcher. Et vous savez que cette année, vous devez l'accomplir. Donc, vous le mettez en place et vous avez vraiment la force avec vous. Regardez, on a la force qui est derrière. Donc, vous avez un soutien énorme pour pouvoir arriver à cette énergie. Donc, c'est très beau, voilà, c'est très propice à vous. Alors, on va voir. Qu'avez-vous encore besoin de savoir aujourd'hui, les taureaux, pour avancer sur votre chemin pour janvier 2025? Rien qui sort. Est-ce que je dois faire quelque chose? On me dit de couper. Alors. Ok. On me remonte les poissons, c'est dingue, hein? Regardez, on me remonte les poissons. Alors ici, aujourd'hui, ces poissons, en fait, ce qu'ils me disent, et puis de l'autre côté, on a l'éclaireuse, qui en général représente le bélier qui va de l'avant, qui suit ses rêves. Mais je pense que vous avez cette énergie qui vous anime, qui vous fait avancer. Il y a Mars qui va rentrer en Cancer et ça va vous impacter tout particulièrement, vous les taureaux. Et donc,
je sens qu'il y a vraiment cette fluidité, tout se met en place pour que vous puissiez avancer. Alors, c'est une fluidité en fait au niveau des émotions. C'est une fluidité au niveau du fait que, comment dire? Une fluidité au niveau du fait que vous faites confiance, vous voyez en fait la magie qu'il y a au fond de vous, vous voyez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez à offrir au monde. Vous le laissez venir se mettre dans la matière. Vous laissez votre intuition vraiment vous amener à offrir cette énergie au monde. Mais au monde, quand je dis au monde, c'est à votre entourage, c'est à vos enfants, c'est à votre famille, c'est à vos amis, c'est à vous-même. C'est en fait, vous faites confiance. C'est ça que je ressens. Vous faites confiance et vous lâchez tous les mots, toutes les pensées négatives. Vous lâchez tout ça. C'est vraiment ça que je ressens pour vous les taureaux. Alors, et je sens cette énergie puissante qui vient vous porter vers ça. Alors, je demande une carte, un dernier message pour vous, les taureaux, pour avancer ici dans votre mois de janvier 2025. Avez-vous besoin de savoir? Ça va venir, j'entends. En fait, j'entends mettez les cartes sur table avec toutes les choses que vous aspirez. Le mot aspirer est un vraiment beau mot pour ce mois de janvier. Je sens qu'il est porteur. Bon. Non, on continue. Il y a une carte qui doit sortir. Hein. Ah oui, il y en a une qui s'est retournée. 2, 3. Bon, je vais sentir c'est laquelle. Ok. Regardez. Alors, cette carte, en fait, qu'est-ce qu'elle vient me dire? C'est que vous nourrissez toutes les parties de vous qui ont été délaissées. Vous prenez soin d'elles enfin. Vous les regardez telles qu'elles sont pour toutes ces parties de vous qui ne demandent qu'à être vues, qui ne demandent qu'à être entendues, qui ne demandent qu'à être nourries, qui ne demandent qu'à être regardées pour ce qu'elles sont. Toutes les parties peut-être de vos enfants intérieurs, toutes les parties de vous. Ça me fait penser aussi à la carte du fou. C'est toutes les parties de vous qui sont encore innocentes, mais que vous avez traitées avec beaucoup, je pense, de dureté. De par le fait que vous êtes quelqu'un qui a besoin que les choses soient faites d'une certaine manière, je pense que voilà, c'est le moment où vous êtes en train de regarder toutes ces choses. Vous vous laissez, j'ai l'impression que vous vous laissez rentrer en fluidité avec tous ces aspects de vous-même et que vous les laissez renaître et les voir pour toutes ces parties intimes de vous-même, magiques, belles, précieuses, fragiles parfois aussi, vulnérables. Voilà les taureaux, ça c'est le message que je reçois pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Peut-être que le 4 janvier est important, une date importante pour vous. Il y a le numéro 4 ici. Voilà, écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est grâce à vous que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et puis sachez que ça me fait énormément de plaisir de vous lire. Donc écrivez-moi et je vous répondrai si je sais. Mais en tout cas, je vous lis tous. Voilà. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Prenez soin de vous les taureaux. Alors, les Gémeaux. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2025? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2025 pour avancer sur votre chemin?
Ok. Alors, très intéressant ce qui sort ici. Je vais laisser parler les cartes. Alors, j'ai le pape d'abord qui est sorti. Alors pour moi aujourd'hui, ce qui vient nous dire le pape, c'est que vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir avancer dans la direction que vous désirez. Que vous n'avez pas besoin de chercher ça ailleurs. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous peut-être ont besoin de rentrer dans une recherche existentielle. Peut-être que vous avez des questions très profondes, donc vous cherchez les réponses, et peut-être que vous cherchez cela dans des livres, dans des cours avec des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Peut-être que c'est une conversion à une certaine religion, j'entends. Voilà, il y a quelque chose de très voilà, d'existentiel en fait. Peut-être vous vous posez les questions, mais d'où je viens, comment je suis arrivée ici, et qui suis-je, et en fait, on vous dit que toutes les clés, vous les avez en vous, et que pour pouvoir recevoir ces réponses, c'est vraiment de prendre le temps de vous écouter. Alors, on a le valet de coupe à l'envers. On a le pendu. Le roi de coupe. On a la reine d'épée à l'envers. Et on a le magicien. Alors, toutes ces cartes, elles sont venues ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent me dire ? Moi, déjà, la sensation que je reçois par rapport au pendu, c'est que j'ai l'impression que toutes vos fondations, tous vos raisonnements vont changer. Et je pense que c'est pour ça que le valet de coupe est à l'envers. Parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qui faisait partie de votre bibliothèque, je vais dire, émotionnelle, votre... Non, c'est pas ça. De votre... voilà, de vos croyances, tout ce qui était basé sur vos croyances, en fait, va changer de perspective par rapport à tout ce que vous allez découvrir, non à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Et en fait, l'impression que vous allez prendre de la sagesse avec le roi de coupe, que vous allez prendre de la sagesse et que parfois, bien entendu, avec la reine d'épée, vous allez avoir quand même l'autre aspect de vous-même qui risque de vous remettre en question, alors ce qui n'est pas mal en soi, parce que je pense que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vraiment croire en vous et en ce que vous ressentez. C'est en fait de vous remettre en question par rapport aux croyances qui étaient et à celles qui sont en train de se remettre en place pour avoir une plus grande perspective sur les choses qui sont mises sur votre route. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous au moment où vous allez dans ces énergies et surtout, vraiment, écoutez-vous. Parce que vous allez recevoir peut-être des messages tellement discordants, tellement ambivalents, que vous pourriez vous perdre là-dedans. Et je vais vous dire, le seul endroit où vous êtes certain d'avoir la réponse, c'est dans votre cœur. Si vous sentez, voilà, c'est ça que je ressens qui est en train de venir. Si vous ressentez que quelque chose est lourd, que vous ne digérez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que ce n'est pas juste ou est-ce que c'est parce que j'ai à comprendre quelque chose par rapport à ça ? Vous allez sentir de la fluidité revenir si c'est juste là où vous mettez le point dessus.
Parfois, on a des réactions à certaines situations, à certains messages que l'on reçoit, car ça vient nous heurter par rapport à des énergies, à des situations à des personnes que nous avons rencontrées dans nos vies, ou tout simplement ce n'est pas juste. Et donc vous pouvez juste le laisser de côté. Donc on vous demande de nouveau de vraiment vous écouter, de ne pas boire et manger tout ce que vous donne sur un plateau, mais toujours de faire votre discernement par rapport à tout ça. C'est vraiment important. Alors, pour vous, les Gémeaux, merci. Alors, on a le cercueil et le soleil couchant. Et au dos de deck, on a la carte 24, les bulles d'amour. Alors, pour moi, ce qu'elles viennent nous dire aujourd'hui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fait, il va y avoir l'aspect plus sombre et l'aspect plus lumineux des choses. Et ça va créer des conflits en vous par rapport en fait à ce que vous découvrez, à ce que vous choisissez. On vous demande toujours de bien revenir en votre cœur pour aller entendre le message qui vous est passé. C'est juste une confirmation de ce que je viens de vous passer comme message ici, ce qui est magnifique. Et que la lumière sera toujours mise là où vous devez voir les choses, même si au départ, vous ne voyez pas tout parce que tout n'est pas clair. Les réponses viendront toujours à vous d'une manière ou d'une autre. C'est en fait vous faire confiance et de vraiment rester... j'ai le 6 de coupe à l'envers au dos de deck du tarot. Et là, j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, c'est en fait de vraiment toujours rester... bienveillant avec vous-même. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour janvier 2025? Elles ont du mal à sortir ces cartes. Hein. Voilà. Il y en a deux qui sont sorties. Je vais juste sentir c'est laquelle. D'accord. Regardez ça, le lion. Vous avez quelque chose qui vous appelle. Vous avez un appel intérieur qui est animé, qui s'est animé et qui a envie de se montrer à vous. Vous avez des questions. Vous avez aussi, je ne sais pas le mot force en fait pour cette carte aujourd'hui que je ressens. C'est vraiment en fait... c'est que vous avez la ferveur, est-ce que c'est en français? La ferveur, vous avez le feu en vous, vous avez quelque chose qui vous attire, vous avez quelque chose qui a besoin en fait d'être compris. Moi, c'est pour ça que je ressens le lion aujourd'hui. Et autre chose par rapport au lion? Non. Non, voilà. Écoutez les Gémeaux, c'est tout ce que je reçois comme message aujourd'hui pour vous, tout ce que je dois vous partager en tout cas pour janvier 2025. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et aussi laissez-moi vos messages, j'adore vous lire et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde au plus que je peux. Prenez soin de vous. Alors, les cancers, laissez-moi remettre tout en place pour vous. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui, les cancers, pour janvier 2025? Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? J'entends d'être perspicace, d'être efficace. J'entends le mot malhonnête, mais c'est pas vous qui êtes malhonnête. Si j'entends malhonnête avec vous-même, bon, c'est pas avec les autres. Je dirais que le mot malhonnête peut-être est un peu fort. J'ai l'impression que c'est plus
J'ai l'impression dis donc, hem, j'ai l'impression en fait que vous ne vous laissez pas beaucoup, d'espace, vous ne vous laissez pas beaucoup de choix, vous ne vous laissez pas, hem, comment expliquer? J'ai l'impression en fait que c'est pas la place à l'erreur, c'est pas ça, c'est vraiment j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas, en paix, en fait et la malhonnêteté, en fait, c'est tout simplement que, hem, peut-être vous déjà vous pourriez être plus douce, c'est ça que je vois comme mot, hem, que je pense que c'est jamais assez bien, assez vite, assez comme vous voulez et j'ai l'impression que vous laissez jamais l'espace pour pouvoir être et pouvoir vivre les choses et pour pouvoir, respirer sans, vous construire et vous pousser, vous dire: Mais il y a rien, il y a rien, il y a rien» et toujours en fait être occupé à vous stimuler d'une manière qui peut être, je pense très fatigante pour vous-même parce que ça veut dire que vous vous laissez jamais en fait, en paix. Voilà, c'est le mot que j'entends. Alors, la carte qui est sortie, la mort, elle est sortie jusqu'ici à chaque fois, je pense. La mort. Alors la mort à l'envers. Pour moi, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de sortir d'un passage très difficile. D'un passage peut-être, oui, où vous avez perdu des personnes proches. Un passage où, oui, il y a une partie de vous qui est peut-être partie avec cette personne. Une partie de vous que vous avez délaissée ou que vous avez dû laisser par force de circonstances. Et qu'en fait, ici, maintenant, vous êtes dans cette transition, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être encore entre deux. Vous savez, un peu comme les entités quand elles ne savent pas qu'elles sont décédées ou qu'elles sont entre les deux mondes, elles sont coincées entre le monde physique et le monde éthérique. Et c'est comme si vous étiez dans l'entre-deux. Donc vous êtes en fait un peu, je pense, la chenille qui est dans son cocon et qui est en train d'essayer de sortir de ça. Et rappelez-vous bien qu'en fait, on ne peut pas aider la chenille à sortir de son cocon, sinon, quand elle devient papillon, elle pourrait être mal formée ou ne pas avoir toutes les ressources pour survivre. Et donc j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes dans la chrysalise. Vous êtes en train vraiment de vous former et j'ai l'impression que c'est cet entre-deux, entre vous étiez vraiment dans la souffrance, dans la perte, dans le deuil et que maintenant vous êtes dans cet entre-deux où vous êtes en train de développer quelque chose de nouveau pour pouvoir en fait vous épanouir à nouveau et regardez, ça décrit exactement ça, que je n'avais pas vu, mais au dos de deck, on a le 9 de, pentacles, heu, qui représente vraiment juste le moment avant d'être dans l'ultime bonheur. Donc on sent bien que vous êtes en train de former quelque chose en vous, de de faire fleurir quelque chose en vous, de faire grandir quelque chose et qu'il faut du temps. Donc vous êtes dans l'entre-deux et tout est parfait. Et j'ai l'impression que vous devez vous lâcher la grappe pour pouvoir, vraiment, vous laisser vous développer, le temps qu'il le faut pour que vous soyez complètement formé pour arriver à accéder à cette nouvelle partie qui veut venir à vous. Voilà ce que je ressens avec ces 2 cartes. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir d'autre, les cancers, pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Les cartes ont vraiment du mal à sortir. Est-ce qu'il y en a une qui veut sortir? Ok. La rose des vents. Les choses changent, les choses changent, les choses bougent. Rien n'est en stagnation. Donc ne vous... oh, comment est-ce qu'on dit? Ne vous... C'est pas le mot. Figez pas sur place.
Laissez-vous avancer, ne restez pas coincé sur les petites choses que vous ne voyez pas bouger parce que les choses bougent en leur temps. Ça peut aussi parler que vous allez voyager, que vous allez peut-être bouger quelque part. Euh, enfin, peut-être que voilà, vous allez avoir la force, l'énergie de pouvoir faire autre chose au niveau du voyage aussi. Alors, je peux recevoir un message pour vous les cancers pour janvier 2025. Avez-vous besoin de savoir d'autres pour avancer sur votre chemin? Avez-vous besoin de savoir d'autres pour avancer sur votre chemin? Le serpent. Alors c'est intéressant parce que le serpent aussi, il est en pleine transformation. Sa peau se craque et commence à s'enlever pour arriver à un autre passage. Donc pour moi, c'est cet entre-deux, c'est cette énergie. C'est aussi être bienveillant avec vous-même parce que le serpent peut être vicieux. Il peut se mordre la queue aussi. Il peut... Voilà, c'est ça que je ressens. Mais pour moi, c'est vraiment ce changement de peau. Pour moi, c'est vraiment cette énergie que je sens, que vous êtes en train, en fait, de laisser quelque chose derrière pour pouvoir avancer avec sous une toute autre forme, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour vous, les cancers? Non. Voilà, écoutez, c'est votre message pour janvier 2025. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez et abonnez-vous surtout. Et si vous avez envie de me mettre un petit message, ben faites-le parce que je vous lis tous. J'adore vous lire et je sais que ça fait du bien aussi aux personnes qui les reçoivent et qui peuvent s'identifier à certaines choses que vous vivez. Et en tout cas, j'essaie de répondre à tous. Ça, c'est sûr aussi. Donc voilà, merci beaucoup encore pour votre présence. Alors, les lions. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin pour janvier 2025? Quel est le message que vous avez besoin de recevoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui, les lions? Eh bien, alors peut-être ça va sortir dans la carte? Non, bon, je vais canaliser, on va recevoir. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour vous aujourd'hui? J'entends un manque de confiance en nous. Et on me montre Mars dans votre signe en ce moment, qui va bientôt arriver dans le signe des cancers. En fait, j'entends que c'est comme si vous montrez un aspect de vous-même que vous n'aimez pas trop. Peut-être qu'il vous montre cet aspect, c'est bizarre que j'entende ça, mais voilà, plus arrogant, qu'il vous fait entrer dans une énergie qui, vous avez l'impression, ne vous ressemble pas, donc qui fait sortir un aspect de vous que vous n'aimez pas trop en ce moment. Et vous le percevez, vous l'observez, mais vous êtes dedans au moment où ça se passe, et c'est quelque chose que vous n'appréciez pas trop. De votre personnalité peut-être. Et on vous dit, sois bon avec toi. Sois bon avec toi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on essaie de me dire là? Parce que même quand tu te vois d'une certaine manière, et que tu agis d'une certaine manière avec toi-même et avec les autres, il y a toujours une raison de pourquoi ça se passe à ce moment-là. Et plutôt qu'en fait de te faire mal, je vois encore le mot flageoler, plutôt que de te faire mal, que de te flageoler, est-ce que tu peux regarder le pourquoi et avoir la compréhension de pourquoi c'est en train de se passer, plutôt que de te traiter d'une manière qui n'est pas serviable pour toi à ce moment-là. D'être bienveillant avec toi-même en fait.
Et j'ai l'impression que on me montre le signe du Sagittaire, donc peut-être vous devez aller voir ce message aussi, mais on me montre qu'en fait, c'est comme si vous ne pouviez pas regarder. C'est comme si vous ne pouviez pas regarder et que il y a une énergie préconçue, je pense que c'est français, il y a un message préconçu qui vient se montrer à vous, mais vous ne pouvez pas regarder à plus loin. Vous ne pouvez pas regarder à quelque chose qui pourrait vous apporter une autre manière, un autre regard sur vous-même. Et donc, j'entends que vous vous haïssez parfois. Et peut-être que ça non plus, vous n'arrivez pas à le regarder. Mais si vous allez bien voir au fond de vous, parce que je le sens vraiment très très loin en moi, qu'il y a quand même une partie de vous qui vous dénigre et qui vous voit sous un certain aspect, mais que vous essayez d'éviter. Et on vous dit, mais n'évite pas, parce que si tu regardes vraiment cet aspect de toi, tu vas pouvoir comprendre pourquoi il est là, plutôt que de le pousser, de le dénigrer, juste parce que tu veux avancer et ne pas te laisser envahir par ça, c'est pas spécialement la solution. Bon, je vais voir s'il n'y a quand même pas une carte qui sort. Bon, on me dit non Julie, donc non Julie. Non Julie, mais on me montre quand même cette carte qui est sortie, regardez. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée à l'envers. Et on me montre le 10 de bâton. Alors moi, je vois la sirène, hein, je vois moitié femme, moitié poisson. Donc, je vois cette énergie. Peut-être que ça doit vous dire que vous devez aller voir pour les poissons aussi. Mais pour moi, c'est cette énergie, en fait, de peut-être accepter toutes les parties de soi, plutôt que, justement, comme je l'ai dit, les dénigrer. Et d'aller comprendre, en fait, ce qu'elles sont, à quoi elles vous servent, pourquoi elles sont là. Et c'est ça le message du départ, c'est à quoi ça vous sert. Ça a toujours une raison de pourquoi ça vient se montrer à vous à un certain moment, pourquoi on agit d'une certaine manière à un certain moment. Et de ne pas... en fait, je pense que c'est pas que vous vous cachez de ça, mais je pense que dans un sens, peut-être que vous en avez honte de cette partie-là de vous, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose où vous en êtes pas conscient, ou vous l'avez bien poussé. Donc vous sentez de temps en temps que ça monte, mais c'est ça. Il y a peut-être un aspect aussi de vous euh, qui voit la manière dont vous êtes. Je vais vous donner une énergie concrète. Peut-être que il y a une partie de vous que parfois vous trouvez égoïste parce que peut-être que vous essayez de préserver quelque chose, de préserver vos biens. Et peut-être qu'il y a une partie de vous qui vous dit, mais t'es vraiment égoïste de toujours vouloir garder ton argent pour toi. Mais que de l'autre côté, dans un sens, vous savez pourquoi vous faites ça. Ça a du sens. Donc, allez comprendre tout ça plutôt que de vous laisser votre cerveau, vos pensées prendre le dessus sur tout ça. Alors, pour vous les lions, qu'avez-vous besoin de savoir encore pour janvier 2025? Ah, c'est énorme. On a la croix et on a le serpent. Alors, la croix et le serpent... ça refait le serpent. Donc il y a vraiment, je vous le dis, quelque chose, quand même, un poison. Il y a quand même une partie de vous qui vous est. Et par rapport à la croix, c'est en fait, ça se termine. Il y a ce cycle, en fait, qu'on demande que vous arrêtiez. Que vous arrêtiez. Mais ça veut aussi dire, je ne veux pas retourner en arrière. Donc ça veut aussi dire, je ne veux pas regarder à ce qui se passe. D'accord ? J'ai l'impression que oui, il y a cette énergie de je ne veux pas regarder à ce que je suis en train de me dire à l'intérieur, mais en même temps, c'est important que vous allez écouter ce dialogue interne pour que vous l'arrêtiez indéfiniment. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Parce que ça vous fait vraiment mal, hein. Ça vous fait beaucoup de mal, hein. Quand je dis flageoler, on me montre quand même le balai magique qui peut être, je crois, le fouet. Donc, vous faites bien mal.
pour vous les lions? Est-ce que je peux recevoir un dernier message pour vous aujourd'hui? Un conseil, quelque chose que vous avez vraiment besoin pour vous guider sur votre chemin. Merci. Alors, il y en a 2 qui sont sortis, mais je vais en choisir une. Ah, 25. Alors cette carte, je ne sais plus ce qu'elle veut dire. Je vais laisser mon intuition venir, mais je voudrais bien, on me dit de regarder quand même le titre de cette carte. La ville. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec cette carte? Pourquoi vous recevez cette carte, les lions? Quel est le conseil? Alors, on me dit plusieurs choses. Sortir de la ville. On me dit prendre de la hauteur. En fait, on me montre cette tour. On dit prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas envahir par le brouhaha, si c'est français, de tout ce qui vous entoure, allez dans le calme pour pouvoir vous écouter. Mais ça, c'est symbolique aussi. Ça veut peut-être dire rentrer en méditation, en silence, ou bien tout simplement aller à la campagne, sortez, allez vraiment vous écouter. Est-ce que c'est autre chose? Non. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose pour vous, les lions, aujourd'hui? Non. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que ce message sera porteur, qu'il vous amènera des réponses et vous fera vraiment regarder à votre manière de fonctionner avec vous-même. Et voilà, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et ça me ferait tellement plaisir que vous me mettiez un petit message, non seulement pour moi, non pas seulement pour moi, tant que j'aime beaucoup vous lire, tant bien, oh là là, j'arrive plus à parler français, tant bien que j'aime tant vous lire, je sais à quel point ça fait du bien aux personnes qui sont sur des chemins similaires, qui pourraient vraiment résonner avec ce que vous écrivez, avec votre chemin de vie. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'essaie de répondre à tous. Merci à chaque fois que vous écrivez un petit mot, c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse les lions, prenez soin de vous. Alors les vierges. Les vierges. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Ah, je vois quelque chose de très beau, je vois quelque chose de très vénusien. Je vois quelque chose de très fluide, de très paisible. Ah, c'est intéressant. Je vois le mot perfectionnisme et je vois un lâcher-prise par rapport à toujours avoir besoin que les choses doivent être structurées en perfection. En fait, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. J'ai l'impression que ça va vraiment en corrélation avec le message pour les taureaux, avec cette énergie vénusienne, de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, de lâcher une manière d'être, et il y a quelque chose de tellement paisible en vous qui est en train de se mettre en place grâce à ça. Pour vous les vierges, qu'avez-vous besoin de savoir pour janvier 2025 pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Alors, on a l'étoile à l'envers. Derrière, on a la tempérance. Je ne sais plus comment on le dit en français. Et on a le fou à l'envers. Alors, on a aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous montrer le jugement et l'empereur. Toutes ces cartes sont en train de m'appeler. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire aujourd'hui avec tout cela? Qu'avez-vous besoin de savoir? En tout cas, quelque chose qui est lié quand même au scorpion, au lion. Donc, allez voir peut-être ces signes si ça vous parle. Il y a quelque chose en fait de sortir de l'innocence. C'est-à-dire en fait que vous êtes en train de vous rendre compte, et j'ai l'impression pour quand même pas mal de vous, de vous rendre compte en fait de la manière dont vous étiez avec vous-même, et qu'il n'y a plus lieu d'être comme ça.
c'est comme s'il y avait une réalisation que vous valez tellement mieux et que tout ce que vous vous êtes mis comme bâton dans les roues pour être perçu d'une certaine manière par le collectif. Et je vois le verso, quand je parle de ça, de voir vraiment, oui, le paraître en fait. Et que vous sortez de ça, il y a une maturité du fait que le fou est à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a une maturité qui est en train de se mettre. Vous mettez en fait de l'eau dans votre vin, vous regardez vraiment le pour et le contre, mais pas juste ça, vous regardez en fait plus le verre à moitié vide, mais le verre à moitié rempli. Vous regardez en fait tout ce qui est précieux de vous-même. Plutôt que de voir tous les défauts, vous en voyez les qualités, la beauté. Et c'est pour ça que je vois cette énergie vénusienne. Parce qu'en fait, vous voyez en fait tel que vous êtes. Plus d'une manière... c'est quoi le mot en français? Quelque chose d'inachevé, incomplet, quelque chose... Plus d'une manière... bon, je vais utiliser le mot incomplète parce qu'il y a un autre mot qui veut venir, mais je ne l'ai pas. Vous voyez en fait votre puissance, mais d'une manière tellement positive, pas d'une manière égoïste. Vous voyez en fait vos richesses. Regardez, avec le jugement, en fait, vous sortez du jugement. Vous remettez l'équilibre dans les choses, vous vous rendez justice. Vous voyez, regardez l'œil, il y a quelque chose, il y a votre troisième œil qui fait qui a explosé, qui s'est ouvert. Il y a cette conscience de ce que vous vous êtes fait subir. Et avec avec l'étoile à l'envers, j'ai l'impression en fait que vous espérez que vous allez continuer à voir ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas retourner en arrière, dans le sens que, comme avec les lions, il y a quelque chose qui, quand c'est vu, on ne peut plus faire marche arrière. Quand c'est vu, on est obligé d'agir différemment avec soi-même, avec les autres. Regardez, on a encore au dos de deck. Vous voyez clairement vos valeurs. Vous ne passez plus à côté. Alors, les vierges. Oh, merci. Et alors, c'est intéressant, c'est qu'on a le yang qui sort. Et c'est marrant parce qu'on parle de cette énergie vénusienne et puis on a l'énergie de Mars qui sort, l'énergie masculine. Oui, il y a une image qui m'est montrée, c'est que on a eu Vénus qui a été face à Mars en Lion. Et c'est bien pour ça sûrement qu'en Lion, ça parle beaucoup aussi de cette manière-là. Quand ils ont été face à l'autre, ils ont été obligés d'aller voir les aspects l'un de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait, c'est que vous avez dû poser le pour et le contre, vous avez dû mettre de l'eau dans votre vin, vous avez dû regarder les choses des deux perspectives, du côté de Vénus, du côté de Mars. Et ça vous a ouvert la conscience de la manière dont vous étiez par rapport à vous-même. Et c'est de ça que vous sortez. Parce qu'en fait, vous avez vu l'aspect si rigide que vous aviez avec vous-même. Et avec cet empereur, c'est que j'ai l'impression que vous reprenez vraiment le pouvoir sur le fait que vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Tout simplement. Alors, qu'avez-vous besoin d'autre, savoir d'autre, les vierges, pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin de savoir? Merci. Ouf. 36. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'elle vient montrer? J'entends, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Pourquoi est-ce qu'on me dit vous ne pouvez pas tomber plus bas? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on vous a fait aller voir la manière la plus profonde. On vous a mis le nez en fait sur
la profondeur de la manière dont vous... J'arrive pas à l'exprimer. De la profondeur dans laquelle vous étiez avec vous. On vous a mis le nez sur les choses. Et je pense que ça vous a fait tomber de haut, de réaliser à quel point vous étiez dur avec vous-même. Et en même temps, ça me fait penser à Lucifer. Pourquoi? Parce que c'est l'ange qui y a été déchu de faire partie du royaume des dieux, parce qu'il avait une autre manière de voir les choses. Et j'ai l'impression que peut-être que vous tombez de tout ce que vous perceviez de vous, qui maintenant en fait sont clairs, et peut-être que vous changez en fait de votre fusil d'épaule, tout simplement. Et que ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, au contraire. C'est tout simplement que vous avez une autre perspective de la manière dont vous pouvez être avec vous-même. Et en fait, vous sortez des normes. Vous sortez des normes pour renaître à quelque chose de plus juste pour vous. D'accord? Vous recevez un autre message, vous vous lisez d'une autre manière, vous avez envie d'être d'une autre manière avec vous-même. Et j'ai l'impression aussi que c'est sociétal dans un sens. Peut-être que c'est comme vous avez appris, je ne peux pas être comme ça avec moi-même, je ne peux pas être d'une certaine manière avec moi-même, ou sinon je suis vue comme égoïste, ou sinon je suis vue comme quelqu'un qui n'aide pas les autres, et c'est tout ça, ou quelqu'un qui n'est pas assez ci ou assez ça. Donc cette structure, en fait, elle tombe pour que vous puissiez renaître de vos cendres. Et c'est pour ça qu'on montre un peu presque le phénix, mais ça c'est le phénix qui tombe, mais n'oubliez pas, quand il tombe, même s'il est cendre, il renaît. Et vous avez quand même l'empereur, vous avez l'énergie de l'empereur et l'énergie masculine. Et je sens vraiment Vénus qui est porteuse aussi de douceur par rapport à tout ça. Donc je pense que vous êtes vraiment guidés en équilibre pour pouvoir ressurgir, mais d'une autre manière. Alors, il n'y a rien d'autre. Mais écoutez, je vous remercie très fort, les Vierges, et je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et mettez-moi un petit message si le cœur vous en dit, car je sais que ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous lire, de lire vos histoires. Et en tout cas, moi, j'aime vous lire et j'essaye de vous répondre à tous. Merci encore pour votre présence. Ouf. Alors, les balances, ça c'était déjà un coup fort. J'entends, ça frappe fort. Alors, les balances pour janvier 2025. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Dites-moi. J'entends que vous avez besoin de fluidité. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Merci. On a le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est enrobé, j'entends. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à une relation qui n'est peut-être pas vue de la manière dont elle devrait être vue, avec le 2 de coupe. Et il y a un éloignement qui est en train de se faire. En tout cas, c'est l'impression que vous avez avec le 6 d'épée. Alors, je vais voir un peu plus loin. Est-ce qu'on reçoit quelque chose d'autre? J'entends sugar coating, c'est que vous enrobez quelque chose, wow, de sucre. Ouais, on est bien par rapport à une alliance, on est bien par rapport à une relation, et il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Alors moi j'ai l'impression que c'est, j'entends vous faites faux bond. Donc je pense qu'en fait vous voyez très clair par rapport à une relation, et vous faites faux bond, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas. Je pense qu'en fait c'est parce que vous ne voyez pas une issue. Vous ne voyez pas
Une autre manière, c'est comme si, oui, vous ne voyez pas comment en sortir. Alors, hmm, c'est quoi cette carte? Laissez-moi juste aller voir. Ouais. Oui, c'est marrant parce que vous pensez en fait que vous pensez que vous ne voyez pas l'issue, mais pourtant vous avez la clé. Vous avez toutes les réponses. Vous avez vraiment la clé pour pouvoir sortir de ça. Et du coup, vous vous éloignez, bien entendu, émotionnellement, mentalement. Non, mentalement, vous vous éloignez de cette relation, mais vous n'en sortez pas émotionnellement. Alors, il y a quelque chose qui doit couper court, il y a quelque chose qui doit être réglé, j'entends non, mais c'était ces mots qui avaient envie de sortir de ma bouche. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ça? J'entends que vous ne pouvez pas vous laisser traiter de cette manière. Vous ne pouvez pas vous laisser traiter de cette manière. Il y a un changement qui prend place de toute façon, que vous le vouliez ou non. Voilà, parce que vous ne pouvez plus en fait vous voiler la face par rapport à ça. Il y a une renaissance pour vous. Voilà. Et vous avez les clés en vous pour pouvoir y arriver. Et vous, ça peut être familial, ça peut être relationnel, amoureux. Ça peut être vraiment à tous les niveaux, au niveau du travail. Pour vous les balances, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce message de celle-là, de janvier 2025? Il est temps de vous honorer. C'est ça que j'entends. Il est temps de vous honorer. Gardez la tête haute. Sortez de cette histoire la tête haute. Vous êtes gratifié. Vous êtes béni. Vous avez le droit de sortir de ça. Ouais. C'est tout ce que j'entends. Il n'y a rien d'autre, c'est vraiment ça le message que je dois vous passer aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, les balances. Je vous souhaite vraiment bonne chance par rapport à cette situation. Sachez que vous avez la clé en vous, vous savez quoi faire. C'est juste vous avez l'impression qu'il y a vraiment un mur qui est mis devant vous, mais regardez bien qu'avec les rochers, il y a toujours de l'eau qui vient d'une source. Et la source, c'est la solution. Donc allez à la source des choses, revenez à la source des choses. Si ce message vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous surtout et mettez-moi un petit mot. Moi en tout cas je pense très très fort à vous. Je sais que c'est pas facile de se retrouver dans des situations comme celle-ci. Mais je sais que vous avez ça en vous, que vous allez vraiment trouver le chemin de sortie pour vous honorer, vous faire du bien. Je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir. Alors les scorpions, qu'avez-vous besoin de savoir pour le mois de janvier 2025? J'entends qu'il est temps de partir. J'entends en vacances, de prendre du repos, de vous arrêter. Cessez d'être borné, j'entends. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous arrêtez pas en ce moment. On va aller voir les scorpions. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sorti? Le 5 de bâton. Oui, très intéressant que vous recevez le 5 de bâton. C'est vraiment toujours être dans le labeur de toujours vraiment aller, même quand on est fatigué, on avance, on avance, on avance. Tout n'est pas fluide spécialement. Tous les chemins sont quand même assez compliqués pour arriver à quelque chose. Et en fait, on me dit, mais vous êtes fatigué, prenez soin de vous. On a le 2 d'épée à l'envers en dehors. Vous le savez pourtant, hein, mais mentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez être plus fort? Ou vous vous croyez plus fort? On a la reine d'épée.
En fait, vous vous sentez, oui, c'est ça, vous vous sentez en fait, mentalement fort. Mais physiquement, moi je pense que c'est dur parce qu'on me montre le 5 de bâton. Donc mentalement, vous êtes fort pour continuer. Mais physiquement, on vous dit: «Mais il est temps de t'arrêter, prends soin de toi, va te faire du bien là, ça fait trop longtemps». Ça fait trop longtemps et on sait que tu es quelqu'un, hem, qui j'entends aime aller dans les profondeurs, aime avancer, et spécifiquement avec l'ascension dans laquelle tu viens de passer, vu que Pluton, qui est votre planète maîtresse, est dans le signe du Verseau, il y a quelque chose à accomplir en fait. Et même si vous avez dur physiquement, vous continuez parce que mentalement vous vous sentez fort, intuitivement vous vous sentez fort. Pardon. Vous sentez que vous avez cette sagesse, que vous avez la possibilité de continuer à faire ce que vous avez. Mais voilà, il y a un moment où il faut s'arrêter. Et là, on vous dit bien, c'est bon, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu regardes les choses en face parce que tu le vois, tu le sais, tu en es conscient. Pour vous, les scorpions, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Merci. La clé. Tu as la clé. Tu as la clé pour t'arrêter. Peut-être que tu as l'impression que tu ne peux pas, que tu ne sais pas. Mais si, apparemment oui. Et on dit, mais arrête de te faire mal là, tu te fais mal. Et on a 11,33, donc c'est intéressant dans les chiffres. Allez voir quand même cette signification. Et si on regarde 44, 8, la carte 8, c'est quoi encore? Ah, ben voilà, la mort. D'accord? Donc il est temps de passer à autre chose, il est temps de changer sa manière de faire. On bouge, on va se relaxer, on va se ressourcer. Ça peut être juste ne pas penser au travail pendant une journée. Ça peut être littéralement partir en vacances pendant une semaine. Ça peut juste profiter dans son jardin avec un bon thé, un bon bouquin. Voilà, ça peut être tellement de manières différentes. Bien que en Europe c'est l'hiver, donc je vais dire dans son canapé avec un bon chocolat chaud. Mais voilà, il y a toute manière de faire pour pouvoir prendre soin de soi. Mais on vous demande là, c'est bon, stop. Tu crois que tu peux y arriver, mais ton corps, il en a assez là. Donc arrête. Arrête de te voiler la face alors que tu le sais. Et ça peut être très très simple. Et tu te fais mal, peut-être que tu ne te rends pas compte que tu te fais mal, mais en tout cas, là, on montre qu'il faut passer à autre chose. Hein. Alors, pour vous les scorpions. Oupsie. Bon, là, il y a tout qui est tombé. Pour vous les scorpions. Une dernière carte. Elles ont du mal à sortir les cartes aujourd'hui. Hein. Pour avancer sur votre chemin. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Je coupe? Non, il y en a une qui te sortir. Oui. Bon, ok. Une solution, une idée, quelque chose qui peut aider les scorpions aujourd'hui pour avancer sur leur chemin pour janvier 2025. Et on a la ville de nouveau. Hein, donc, moi, cette carte, c'est prendre de la hauteur, sortir de la ville, aller se ressourcer, voir les choses d'un autre angle, se remettre en question. Voilà, c'est aller se ressourcer. Moi, c'est ça que je ressens aujourd'hui avec cette carte. Voilà. Écoutez les scorpions, est-ce que j'ai encore quelque chose pour vous? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour vous pour aujourd'hui? J'entends que la clé, elle est dans votre âme. Et que si vous écoutez votre cœur, vous allez vraiment savoir comment faire ce que vous aimez et en même temps de prendre soin de vous. Il y a vraiment un équilibre qui doit se faire entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez
Et pour le moment, il y a une dissociation, une déconnexion entre les deux. Et on vous demande de revenir à l'écoute de votre âme pour pouvoir fluidifier et ramener tout ça en équilibre pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont et faire les choses de la manière qui est la meilleure pour vous. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire. Écoutez, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, mes chers scorpions. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment grâce à vous que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message, car je sais que ça fait du bien aux personnes qui sont sur des chemins similaires et qui pourraient se référer à ça. Je sais que ça peut mettre une petite pierre à l'édifice aussi. Et puis j'essaie de vous répondre à tous. Voilà, merci. Alors, les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous aujourd'hui? Bienvenue. Je vois votre signe, je me dis, que se passe-t-il dans votre signe? Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre votre signe. Avez-vous besoin de savoir? Parce que le soleil est dans votre signe. C'est vos anniversaires en ce moment? C'est vos anniversaires ou on est déjà passé? Je ne sais plus. En tout cas, joyeux anniversaire. J'ai l'impression que vos anniversaires étaient il n'y a pas longtemps. Eh bien, décidément, la mort à l'envers, le 2 de coupe et le 10 de bâton. Alors ici, moi, j'ai l'impression que vous passez à autre chose avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Voilà, c'est ce que j'entends là maintenant. C'est une relation, en tout cas. C'est un engagement. C'est vous le mettez à tous les niveaux que vous voulez. Hein. Ça peut être au travail, amoureux, familial. Et j'entends, en fait, j'entends rien. Donc on me dit, c'est le silence, en fait. C'est le calme plat, silence, radio. Donc est-ce que cette personne n'est plus en contact avec vous? Est-ce que... oui, c'est ça. Est-ce que cette personne n'est plus en contact avec vous et que vous êtes en train de vous demander ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas, par rapport à ça, ou... Avec la mort à l'envers, c'est un peu différent, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt que vous êtes en l'entre-deux. Vous êtes sur le point de... Donc, c'est pas terminé, c'est ambivalent, c'est là, c'est pas là, c'est silencieux. Donc, j'ai l'impression peut-être qu'on vous... comment est-ce qu'on dit en français? Qu'on vous nie, qu'on vous... je suis sûre qu'il y a des mots plus actuels par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on vous laisse dans le silence, en fait. Et donc, vous savez pas trop où cette relation va. Vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à cette relation. C'est ça, en fait, que je ressens. Il y a un vide. Mais j'entends que vous êtes quand même déterminé à savoir plus. Donc, vous cherchez quand même à savoir le chemin pour aller vers ça. Parce que vous n'aimez pas ne pas être dans la clarté. Vous aimez, les Sagittaires, vous aimez aller de l'avant et savoir où vous allez. Vous suivez l'étoile. Vous guidez et là, en fait, on vous met dans une situation où vous ne savez pas. On vous laisse dans l'incompréhension des choses et ça vous fait mal. Ça vous fait vraiment mal. Vous en souffrez vraiment très fort. Et on a aussi la clé qui est sortie, donc à nouveau le 11-33. J'ai bien mélangé mes cartes pour le moment, mais voilà, vous avez le 11-33, enfin vous avez le 33-11. Les balances avaient le 11-33, vous avez... Non, pardon, les scorpions avaient le 11-33, vous avez le 33-11. Ce qui nous amène de nouveau à la mort, donc au cercueil. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer par rapport à la manière dont vous vous ressentez, par rapport au mal, que le fait que vous ne recevez pas
la compréhension, les solutions, voilà, tout ça, ça doit se terminer. Vous devez mettre un point final sur cette énergie qui vous met en souffrance. Et vous savez que vous avez le droit de ne pas vous laisser avoir mal. Donc vous avez le droit de prendre cette décision, de prendre les choses en main et de dire stop. Donc ça, c'est important à savoir aussi, hein. Donc pour celle-ci, il y en a 5 qui sont sorties, mais j'en choisis une. Enfin, je demande laquelle est la vôtre. Le 7. Le génie. En fait, on vous dit tout simplement de faire votre demande. De faire votre demande à l'univers. De savoir que, en fait, vous pouvez manifester ce que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser rester dans cette situation. Si vous sentez que ça vous fait du mal et que l'autre personne ne revient pas vers vous avec un contrat, vous laisse dans le silence, avec une place de travail, une situation amoureuse, une personne de votre famille, quoi que ça soit, vous avez le choix de manifester ce que vous désirez, de décider, ok, je termine ça, je vais mettre mon énergie dans ce qui est bon pour moi. Et je vais le manifester, le demander. Donc vous pouvez demander à l'univers de vous donner la solution, de vous apporter les réponses. Vous pouvez imaginer et magnétiser à vous-même l'énergie de ce dont vous désirez, même par rapport à cette relation, où vous désirez que cette relation aille. Mais voilà, il y a quelque chose de magique en vous, et c'est ça aussi avec les notes de musique, c'est quand même magique, toute cette énergie, et vous avez le droit de choisir la direction. En fait, vous n'êtes pas obligé de vous laisser manipuler, emporter dans cette énergie si ce n'est pas ce que vous désirez. Et je pense que vous devez être clair avec vous par rapport à ça. Vous remettre en question, je pense que c'est important. Donc voilà les Sagittaires, je vous remercie très fort de votre écoute et je sais que vous allez trouver vos solutions. J'en suis certaine. Mais vraiment, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je sais que c'est dur quand ça se passe, mais ne forcez pas, ne mettez pas l'énergie là où c'est pas fluide, où c'est pas agréable, où ça fait mal, où ça vous empêche de vivre et de créer autre chose qui serait magnifique pour vous et aligné à vous bien plus que ce qui se passe là. Donc voilà. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et mettez-moi un petit message si le cœur vous en dit parce que moi j'adore vous lire et je sais vraiment que ça fait un bien fou à certaines personnes qui se retrouvent dans des situations similaires et qui n'ont pas toujours les réponses. Et des partages de vie peuvent vraiment changer les choses. Et ça, je le sais avec tout ce que j'ai déjà vécu. Donc voilà, merci encore de votre présence et à très bientôt les Sagittaires. Alors, les Capricornes. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Oh, j'entends que vous avez l'air libre, vous allez le lire, j'arrive plus à parler. Votre libre arbitre, que le ciel est dégagé, qu'il y a quelque chose de très positif pour vous, les Capricornes, que vous vous sentez respirer. Ok, vous avez repris votre pouvoir en main. Alors, on montre quoi? On a les amants à l'envers. On a l'as de bâton. On a le 3 de bâton à l'envers. Et on a le 10 d'épée. Alors, c'est intéressant qu'on a le 10 d'épée par rapport à ce que je reçois comme message. Parce que le 10 d'épée, quand même, c'est pas toujours fluide. Et au dos de deck, on a le 2 de coupe. Alors, avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, c'est quelque chose qui mentalement peut
est en train de vous empêcher d'avancer, ben, clairement, le poisson, là, il a tellement reçu et tellement été poignardé qu'il ne sait plus bouger. Et en plus, il est pris par la queue, par un oiseau. Donc, il est hors de l'eau, donc il ne sait plus respirer. Donc, c'est très intéressant que je reçoive ça. En fait, j'ai l'impression que c'est tout ce que... pourquoi est-ce que je vois le ciel dégagé? J'ai l'impression que peut-être que le fait que Pluton est sorti de votre énergie et que vous avez été en profondeur par rapport justement à toutes ces choses, c'est que là, vous avez une clarté par rapport à toute cette énergie avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, en fait, quand il est à l'endroit, n'oubliez pas que je canalise, hein, donc c'est pas toujours représentatif des cartes originelles. Moi, ce qu'elle vient me dire aujourd'hui, c'est que vous savez aller de l'avant. Enfin, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Vous n'attendez plus à regarder ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Par rapport peut-être à des peurs encore d'être poignardé, d'être heurté, d'être mis dans une situation où vous êtes figé, où vous ne pouvez plus bouger. En fait, là, vous vous dites, mais non, moi maintenant, je vais de l'avant. Je vais de l'avant, quoi qu'il arrive. Je reprends mon pouvoir en main par rapport à toutes mes relations, telles qu'elles soient, où qu'elles soient, je reprends mon pouvoir en main de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie par rapport aux amants à l'envers, mais c'est par rapport en fait à pourquoi il est à l'envers, c'est que j'ai l'impression quand même que vous ne laissez plus en fait le choix de quelqu'un d'autre, vous entravez le chemin de vos décisions. Et donc tout simplement, vous dites, mais là, je reprends mon pouvoir à moi pour avancer sur mon chemin malgré tout ce qui s'est passé dans mon passé. Je ne laisse plus tout ça définir qui je suis aujourd'hui, tout simplement. Et puis on a le 2 de coupe ici, donc ça a du sens par rapport à l'émotion. C'est qu'en fait, on se détache de tout ça pour pouvoir avancer. Et on le fait là, maintenant. Alors, on a les poissons. Et on a la maison. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez votre espace, votre richesse intérieure, votre espace sacré, votre fluidité en vous. Par rapport justement à toutes les choses qui vous faisaient mal. Vous épurez, vous faites de l'espace. C'est cet espace sacré, en fait, vous remettez de l'ordre pour justement que plus rien ne vous atteigne, ne vous fasse mal. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de sentiments, que vous n'avez plus de cœur, pas du tout. C'est juste que vous ne voulez plus que le passé vous fasse ouvrir et définisse en fait votre présent. Vous voulez avancer, vous voulez retrouver cette paix, cette fluidité, ce trésor qui est le vôtre, l'ouvrir, en profiter. Et à l'arrière, voilà, on a les oiseaux qui sont vraiment les conflits. Donc pour moi, c'est ça de nouveau. J'ai envie de vous dire, vous sortez des conflits intérieurs. Et des conflits intérieurs, mais des conflits avec les personnes autour de vous. En fait, non, c'est pas ça. Vous êtes tellement en intériorité aligné avec vous-même, vous avez tellement épuré tout ce qui vous fait souffrir, que les jugements, les querelles, les énergies comme ça, c'est dehors. Ça ne rentre plus dans votre espace. C'est terminé. Tout simplement. C'est très clair, hein? Alors, les Capricornes, parce que ça vous fait tellement de bien de pouvoir enfin respirer, de pouvoir enfin voir clair que vous êtes là. Waouh, là maintenant, je vais en profiter. Je vais en profiter. Il est temps. Mais vous êtes mis face à vous-même. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez toutes les solutions pour avancer, mais je pense que vous êtes mis face à vous-même. Ça veut dire que ce n'est pas spécialement terminé ce que vous vivez, mais je pense que vous êtes en train d'agir d'une différente manière qu'auparavant, par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, pour vous les Capricornes, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui? Est-ce que je peux recevoir un message très clair pour que vous puissiez avancer sur votre chemin? Merci. J'entends oui, il y en a un. Non, je ne trouve pas. Ben voilà, merci.
Alors, il y en a deux, mais j'en prends qu'une. Celle qui résonne. Waouh! Regardez cette carte comme elle est magnifique. Alors déjà, j'entends, il y a une solution. Vous avez les solutions. Et vous avez les solutions parce qu'en fait, vous vous reconnectez à cet espace intérieur, cet enfant intérieur qui peut-être a été laissé auparavant. Il y a une reconnexion avec elle. C'est elle qui vous guérit. C'est elle dont vous prenez soin. Cette âme en vous. Et c'est grâce à cela que vous retrouvez la fluidité. Vous vous nourrissez, regardez le cordon ombilical et le fait que c'est illuminé. Vous vous illuminez, vous êtes en train de vous regarder et vous dites « c'est terminé ». À toutes les souffrances du passé, on peut même regarder à l'arbre intergénérationnel, on peut dire c'est terminé de porter les histoires des autres. Maintenant, je me nourris, je prends soin de moi. Voilà, c'est important. Et je pense que c'est un thème excusez-moi, énorme pour ce mois de janvier. C'est l'aspiration de qui nous voulons devenir, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'aller là vers le chemin qui est bon pour nous. Et c'est pas une question d'être égoïste, c'est aller trouver cette richesse intérieure, sa richesse d'âme. Voilà, c'est tout ce que je dois vous partager aujourd'hui, les Capricornes, et je vous remercie vraiment de votre présence encore une fois. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et puis, si vous en avez envie, mettez-moi un petit message pour me partager votre vécu par rapport à tout ça, si ça a résonné pour vous. Merci beaucoup encore une fois. Alors, les Verseaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? On va demander, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin, les signes du Verseau? Ok. Alors, on me montre plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'on m'a montré? Ces deux-là étaient venus ensemble. Okay. Voilà, moi je pense qu'en fait, déjà, le fait que Pluton est rentré dans votre signe, il y a de grands changements pour vous dans vos vies, qui sont en train de se mettre en place. Durant les 20 prochaines années, vous allez être amenés à aller en profondeur dans votre être. Nous allons tous être amenés à cela, mais particulièrement vous, allez être touchés avec les Scorpions. Dans cette énergie. Alors, allez voir aussi ce que j'ai dit pour les Scorpions, parce que je pense que ça va être intéressant. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous allez devoir trouver un équilibre qui vous permette, en fait, d'avancer sur votre chemin en, j'entends, vous respectant. Il y a aussi cette énergie, en fait, de savoir que le changement n'est pas que négatif, que quand les choses se terminent, c'est qu'elle n'était pas fondée sur quelque chose de profond, de dur, de durable, et qu'en fait, tout simplement, ce qui se nettoie autour de vous, par la force des choses, est une bénédiction aussi, parce qu'elle va laisser l'espace à d'autres choses qui pourront se remettre en place dans le futur. Et donc, c'est vraiment de rester confiant que vous n'êtes pas en perte, vous êtes juste en réalignement. Les choses sont en train de se remettre en place. En fait, si vous regardez toutes les coupes d'eau que vous auriez avec la tempérance, pas seulement deux, où on met le pour, le contre, ou bien on remet l'eau dans son vin, où on voit le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Oui, c'est le cas aussi. Mais si vous regardez tous les espaces de vos vies, si vous regardez votre
bien-être, santé, votre carrière, ou alors en quoi vous aspirez. Parce que carrière, on peut parler aussi d'être un parent, parce que c'est tout un travail aussi d'être un parent. Vous pouvez regarder l'aspect relationnel et vous ajoutez tous les aspects. Allez voir un peu le niveau d'eau dans chaque bulle et de voir qu'en fait, les changements qui sont en train de se mettre dans votre vie, c'est pour que vous puissiez remettre en équilibre tous ces vases, tout simplement, pour que tout résonne. On a la justice, d'accord? Donc ne pensez pas que c'est contre vous, cette énergie de Pluton qui est en train de se mettre en place. Au contraire, il va aller vous faire voir en profondeur pour que vous puissiez remettre un équilibre dans votre vie qui va vous permettre en fait d'être totalement en alignement. Il va aussi vous demander vraiment d'être... quand on parle d'alignement, cela veut dire que toutes les choses qui sont faites pour vous, et les choses parfois que peut-être vous ne voyez pas, mais c'est les choses pures. On revient dans la pureté de quelque chose ici. Donc on épure tout ce qui est basé sur des choses fausses ou qui n'ont plus de fondation assez forte pour tenir. Eh bien, Pluton vient nettoyer tout ça. Et la Lune, en fait, elle vient tout simplement vous montrer que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous ne voyez pas tout, mais que ça ne veut pas dire que tout ce qui est en train de se passer, c'est fait pour vous. Et donc, c'est de ça que la tempérance vous demande de regarder, et le roi de coupe. Il vous demande de regarder émotionnellement, avec de la hauteur, en fait, que tout ça est en train de se passer pour quelque chose de plus grand, de bien, de bon. Et qu'en fait, ça vous permet, si vous regardez que le 5 de coupe et le 8 de bâton sont à l'envers, ça vous permet de vous reconnecter avec vos forces, avec tous vos attraits, les attraits forts de votre personnalité, votre magie, tous les atouts que vous avez en vous, mais aussi émotionnellement, que ça soit en équilibre et que ça soit pour votre bien-être. Donc ce n'est pas en dehors de ça. Et puis nous avons le 3 de pentacle à l'envers qui en fait me fait penser que tout simplement il y a un panel d'opportunités qui va s'ouvrir à vous et que si vous regardez vraiment les choses telles qu'elles sont, on va en fait vous éclairer le passage pour vous amener là où vous devez aller. Donc il y a vraiment une force, hein. Regardez, au dos de deck, on a l'as de bâton. Il y a vraiment une force, une reprise de conscience. Pour vous, les Verseaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Ouais. La rose des vents, les choses tournent. Grand changement. Mais c'est très positif. La roue des vents, elle me fait penser à la roue de la fortune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dessine pour vous qui est chanceux. C'est quelque chose de magique, d'accord? Donc vraiment, voyez-le du côté positif. C'est ça en fait, voilà. Voyez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous comme quelque chose de positif. Plutôt que, oui, un grand changement qui vous amène à créer quelqu'un de nouveau, vous donne une nouvelle peau, un nouveau goût à la vie. C'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui pour vous, les Verseaux. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir d'autre pour avancer sur votre chemin? 1. Regardez. C'est intéressant, hein, quand on regarde les cartes. On vous demande en fait de vraiment prendre soin de vous regarder. En fait, non, on vous dit que tout ce qui va être mis entre vos mains va être pour votre plus grand bien. Donc, ne soyez pas effrayés par ce qui bouge. Parce que je sais clairement que chaque fois qu'on est en grande transformation, que les choses bougent d'une manière qu'on n'est pas en contrôle, eh bien, on a souvent l'impression que c'est à notre rencontre. Et en fait, pas du tout. Même les choses les plus difficiles qui sont en train de se passer, là, on veut vous dire, mais écoute,
elles sont là pour ton plus grand bien. Ça, c'est l'as de... Pour moi, c'est l'as de coupe. J'ai l'impression d'avoir l'as de coupe qui se montre à nous et c'est vraiment cette énergie d'être en complète harmonie avec vos émotions, avec vous-même, avec votre âme. Et que tout est en train de se mettre en place pour ça. Voilà. C'est un complet recommencement pour vous. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que vous deviez recevoir aujourd'hui, les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous et mettez-moi aussi un petit message si le cœur vous en dit, car moi j'adore vous lire et je sais vraiment que ça aide les personnes qui sont sur des chemins similaires, de vous lire, de vous sentir, de percevoir ce qui se passe dans vos vies aussi. Ça peut toujours être une clé ou une pierre mise à l'édifice. Donc merci du fond du cœur. Voilà, alors nous allons se connecter pour vous. Les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Quelque chose de très intuitif, mais aussi on vous demande en fait d'être impliqué. Appliqué ou impliqué? On vous dit de vous impliquer. Vous êtes... Ah, c'est très bizarre, je vois le mot impliqué, pas appliqué, impliqué. Vous êtes impliqué dans des choses? Est-ce que ces choses sont bonnes pour vous? En fait, c'est ça. Vous avez Saturne en ce moment dans votre signe, hein, avec Neptune qui est complètement connecté à vous, vu que c'est votre planète maîtresse. En fait, on vous met, pour moi, Saturne aujourd'hui, ce qu'il vient me dire, c'est qu'il vient vous mettre le nez sur quelque chose et il vous dit que vous êtes impliqué dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas pour votre plus grand bien. Et on vous demande de sortir de ça. Ça vous parlera si ça vous parle, ce message. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Merci. On a le roi de Pentacle à l'envers. Qu'est-ce qu'il nous dit, le roi de Pentacle? Alors, il nous dit qu'aujourd'hui, on me dit que vous avez perdu chemin, que vous n'êtes pas complètement authentique avec vous-même, que vous avez joué des cartes qui n'étaient peut-être pas celles que vous désiriez faire, que vous avez fait pour une raison qui devait être bonne à la base, mais qu'en fait, les gens ont retourné leur veste. Et du coup, que vous vous retrouvez dans une situation qui n'était pas du tout celle que vous pensiez à la base. Donc oui, ce n'est plus aligné avec votre authenticité. Donc c'est bien pour ça que vous êtes impliqué dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Mais vous n'étiez pas au courant à la base, d'accord? Donc c'est important de le savoir, que ce n'était pas quelque chose que vous désiriez au départ, mais c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez maintenant. Et on vous demande d'en sortir. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur ça, sortir de ça? Ça peut être la chose la plus minime ou grande. Vous saurez de quoi je parle, si c'est le cas pour vous. Alors, on parle bien... On parle de bien, oui, que ça parle de vous et que c'est quelque chose qui vous ronge quand même, très fort. Et on parle... C'est quelque chose qui vous ronge... Je vais vous donner les deux significations, parce que je reçois les deux. Ou c'est quelque chose qui vous ronge par rapport à la santé, ou vous êtes tellement mal que ça a trait sur votre santé, le fait d'être dans cette situation, vous ne savez pas comment en sortir. Et que, ou alors qu'il y a quelque chose au niveau de la famille qui ne vous convient pas, que c'est vraiment familial cette histoire, ou que vous êtes en train de dealer avec quelque chose un secret familial. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens avec cette énergie. En tout cas, vous êtes au courant de quelque chose, ou vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre qui n'était pas
quelque chose de voulu à la base et que, en tout cas, vous ne vous sentez pas du tout bien par rapport à ça, physiquement. C'est en train de payer, vous avez peut-être la boule à l'estomac, avoir l'impression que vous êtes rongé de l'intérieur, ou alors rongé de remords, de la manière dont vous avez géré ça, c'est possible aussi. Voilà, il y a cette énergie qui est en train de se montrer ici pour vous les poissons, mais Saturne est en train de vous mettre cette situation parce qu'il faut que vous voyez les choses claires par rapport à justement votre intuition. Peut-être que vous avez pas complètement écouté votre intuition. Autre, Neptune qui est dans ce signe, c'est que ça a pu être illusoire. C'est-à-dire qu'on vous met des situations qui peuvent être, qui pouvaient vous faire croire qu'elles étaient d'une certaine manière, mais qu'en fait, ici, le fait que Saturne vous arrête, c'est pour vous faire regarder ce qui était pas correct, ce qui vous a été mis sur votre chemin, qui était pas réel, d'accord? Donc on vous montre les gens pas réels, les situations pas réelles, et vous êtes mal par rapport à ça parce que vous n'en étiez pas rendu compte. Vous ne vous en étiez pas rendu compte. Et c'est tout à fait OK. Mais sortez-vous de là. Vous savez le faire. Vous avez la force en vous pour le faire. C'est en fait de vous rappeler de vos atouts intérieurs pour y arriver. Alors, pour vous, les poissons, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Un dernier conseil, un dernier message, s'il vous plaît, très clair, pour avancer sur votre chemin. Alors on dit l'automne. On dit que c'est une saison, c'est un passage, c'est quelque chose qui meurt pour renaître. Donc moi j'ai l'impression que cette carte elle vient nous dire mais ce n'est qu'un passage. Tu vas savoir en sortir. Oui, aussi ce qu'on est en train de me dire c'est ce que tu croyais être beau a changé ton regard sur la chose. En fait, tu vois la vraie face des choses avec l'arbre et le fait qu'on me montre les feuilles mortes. Donc, tout simplement, c'est que tu vois la vérité, tu vois les choses en face, tu ne te laisses plus duper. Et il a fallu que tu te retrouves impliqué dans tout ça pour que tu t'en rendes compte, parce qu'en fait, tu devais être dans la chose elle-même pour pouvoir voir les voiles qui se soulèvent. Donc voilà, c'est une situation pas facile, mais tu sais t'en sortir. Mais c'est aussi pour dire que c'est un passage, c'est une saison à passer et que tu vas savoir sortir de là. Alors voilà, pour les poissons, est-ce qu'il y a encore autre chose pour aujourd'hui? Non. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et puis si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. Je sais que ça fait du bien aux êtres qui lisent, qui peuvent recevoir des conseils grâce à ça aussi, ou trouver des choses qui peuvent les faire avancer sur leur chemin. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment bonne chance par rapport à ça, parce que je sais que c'est pas facile quand on trouve des secrets cachés ou quand on se retrouve dans des situations où on se sent coincé. Mais ne vous laissez pas ronger par cette situation. Sortez de ça. Vous avez les solutions pour sortir de ça. J'arrête pas d'entendre, vous avez les solutions pour sortir de ça. Osez le faire. Alors, je vais demander un dernier message pour nous tous, pour terminer cette canalisation. Je vous remercie encore de votre présence, d'être là. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite à tous que le bon pour cette nouvelle année. Et le message qui sort, c'est Ganesha. Tous les obstacles qui seront mis sur votre chemin se dissoudront. J'espère que c'est français. Donc voilà, je vous laisse avec ce message. Tout se résoudra. Tout se mettra en place. Vous avez toutes les solutions. Et on vous demande d'écouter votre cœur. Voilà. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Oui. Voilà, écoutez, je vous remercie vraiment encore d'avoir été là jusqu'au bout, si vous êtes là aujourd'hui. Et je vous souhaite un magnifique mois de janvier, une magnifique nouvelle année qui commence. Et je vous vois bientôt dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous tous. Au revoir.